Bonjour tous les jardiniers, bonjour tous les jardinières, bonjour à tous. Alors les amis, on est le 13 juillet, voilà, on est le 13 juillet. Moi, je vous invite tous les ans à faire cette opération, à essayer d'apporter le meilleur de moi-même au niveau des conseils, au niveau des tomates. Alors, ici, je sais plus, 33, 35 pieds de tomates ici. Donc, vous voyez, avec mes bâtons en bois, voilà, système débrouille. Et moi, je voudrais vous donner les meilleurs des conseils pour avoir de la super grosse tomate et de la tomate qui a du goût. Alors, je vais vous donner 2-3 conseils. Alors, on va parler de ce que j'ai fait au niveau de ma terre. Alors, d'abord, au mois de janvier-février, il y a eu 5 mètres cubes de fumier de vache qui a été mélangé dans ma terre. Voilà, pour dire déjà d'apporter quelque chose de bon. Il y a même eu des cendres de bois aussi, 2 poignées par mètre carré. Alors ici, je vous invite à faire quelque chose. Vous voyez qu'il y a un petit peu de fumier de vache qui est malheureusement étalé par les merles. Et je vais vous donner un indice supplémentaire. Qu'est-ce que je fais pour avoir de la grosse tomate, pour avoir vraiment de la bonne tomate et surtout de la tomate qui a du goût. Et croyez-moi, et ma belle-mère, mais qu'est-ce qu'elle se régale de 91 ans, mais qu'est-ce qu'elle se régale avec mes belles tomates là. Alors, allons-y les amis. Alors voilà, les amis, et je vais vous présenter mes fameuses cœurs de bœuf qui arrivent à une dimension incroyable. Bon, j'ai peur un petit peu pour les merles. Je vois, il y a quelques, regardez, il y a quelques limaces qui se chargent d'aller les manger. Mais alors ça, c'est de la cœur de bœuf, de la belle cœur de bœuf. Ça, c'est de la Montfavet. Regardez, c'est de la belle Montfavet. Là, on a encore une belle cœur de bœuf. Elle est magnifique. Vous voyez, et regardez, tout de la Montfavet, puis qui commence déjà à bien se lancer. Alors vous avez vu, j'ai fait également un bon taillage, parce qu'il y a un petit peu trop de feuilles pour limiter l'impact de tout ce qui est maladie. Voilà, mais rassurez-vous, j'en laisse quand même beaucoup, j'en laisse beaucoup. Voilà, regardez, ça c'est de la belle Montfavet, mais regardez comment elle est belle. Voilà, donc vous voyez le fameux fumier de vache. J'avais tout réparti en dessous, mais les merles se font un plaisir de vous les répartir à droite à gauche. Alors, deuxième possibilité. Regardez. Alors là, c'est le top du top. Regardez. Ça, c'est les fientes de pigeon. Fientes de pigeon. Alors ça, croyez-moi, vous les laissez macérer 1 heure. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu sèches, légèrement sèches. Et voilà, regardez, là j'ai une grosse poignée là à l'intérieur de fientes de pigeon, qu'on va mélanger bien sûr avec 15 litres d'eau. Là, voilà, alors là, croyez-moi, alors là, vous allez obtenir des pieds de tomates vraiment magnifiques. Alors, qui est-ce qui me disait, ouais, je croyais, il y a quelqu'un qui me disait, mais tu me disais que tu avais des tomates qui allaient monter à 2,50 m de haut. Ouais, bah là, on est déjà à 1,50 m, mais on va les voir dans la serre, les amis, si ça vous dit. Bon, bah regardez, les amis. Quelle hauteur? Je fais 1,70 m. 1,70 m, Voilà, regardez. Bah, on est presque à 1,70 m. Et on est au 13 juillet, Alors, je vous garantis que on va toucher les 2,50 m. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, comme chaque année, ça se rabat. Voilà. Alors, vous voyez? Alors, toujours, là, même technique. Fumier de vache. Fumier de vache. Et puis aussi, alors là, elles sont plus mûres. Là, dans la serre, vous gagnez de la chaleur. Mais ça, c'est... Oh, regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment génial. Alors, vous voyez, je nourris tout. Même les concombres. Ah, ça sent bon les œillets d'Inde, Voilà, et vous obtenez une production vraiment superbe. Regardez, oh punaise, regardez les cœurs de bœuf. Là, avec ma main, vous voyez, c'est magnifique. Voilà, il y en a plusieurs, celle-ci un petit peu moins grosse, mais regardez, c'est vraiment superbe. Alors, les amis, vous voyez, eh bien, tout simplement, alors il faut nourrir comme ça avec fientes de poule
Alors, avec les fientes de poule ainsi que les fientes de pigeon, je vous conseille une fois par semaine. Bon, alors, voilà, regardez-moi ce que je fais. J'en mets un à chaque pied de tomate. Hein. Voilà, comme ça, un seul. Hein. Voilà, une seule quantité comme ça, ça équivaut à, je sais pas moi, on va dire 33 centilitres. Voilà, à chaque pied de tomate. Et ce qui est important de faire, c'est de le faire une fois par semaine. Voilà. Alors, n'oubliez pas, il y a quelqu'un qui me posait la question au niveau quel est le... tous les combien il faut arroser vos tomates. Et bien là, on est en période de sécheresse. Si vous voulez pas avoir le cul noir, c'est-à-dire des tomates, vous savez, qui deviennent un peu noirâtres, le cul noir de la tomate, il faut avoir des arrosages réguliers. Donc, ne serait-ce que vous allez tard le soir, vers 22 h, mettre un petit peu d'eau à chaque pied de tomate. Voilà, un petit peu, ne serait-ce qu'un bol d'eau, tout simplement, pour aider, pour pas avoir ce phénomène de cul noir de la tomate. Ensuite, combien de fois je fais ça par semaine? Avec les fientes de poule et les fientes de pigeon, je le fais une fois par semaine. Il ne faut jamais exagérer, c'est une fois par semaine, ça suffit largement. Le fumier de vache apporte un plus, mais c'est un engrais qui n'a pas de, comment je pourrais dire, il n'a pas une force, c'est très lent, c'est très lent, et ça ne va surtout pas brûler vos tomates. Alors, ensuite, en troisième solution, vous n'avez pas de fumier, vous n'avez pas de fiente de poule, de pigeon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller chercher de l'or brun en fumier. Vous allez dans les magasins de jardinage et vous demandez des fumiers or brun. Voilà, c'est des sacs de 20 kg et vous allez mélanger quasiment un gros bol genre 33 centilitres dans... vous mettrez un peu moins d'eau, vous mettrez seulement pas 15 litres mais 10 litres d'eau parce que ça ne brûle pas, je vous garantis que ça ne brûle pas, j'ai déjà fait l'expérience avec des salades. Voilà. Ou alors vous pouvez également aller chercher un sac de fumier de cheval du commerce parce que le fumier de cheval dans le commerce, il est vraiment bien pourri, c'est vraiment bien pourri. Donc vous allez pouvoir arroser avec une grosse poignée de fumier que vous allez mélanger avec votre eau puis que vous allez déverser carrément au pied de vos tomates. Et vous aurez comme moi de la belle tomate. Et c'est le moment parce qu'elle a envie de grossir. Voilà, donc il faut vraiment bien amender. Hein. Alors, je vais vous faire voir, tout simplement. Regardez. Il faut toujours bien le mélanger. Voilà. Et carrément au pied, vous mettez vraiment... Allez, on va aller à celle-ci, là. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, je suis en train de tout tailler. Je suis en train de tout tailler les pieds. Et là, vous voyez encore un peu de caca là, qui se déverse. Là. Et à chaque fois qu'il va pleuvoir ou il y a de la rosée, bah, ça va apporter de la bonne nourriture à vos pieds de tomates. Voilà. Voilà, regardez, là, il y a un super gros gourmand, là. Super gros gourmand qui pousse là. Alors, l'avantage. Alors, encore un avantage. Ah, Rocco, il donne, hein. Il donne, Rocco. L'avantage, je vais vous dire, de faire cette technique et d'apporter beaucoup de bons, c'est que vous pouvez vous permettre à laisser partir vos pieds de tomates en apportant deux branches en nourrissant super bien, c'est-à-dire... Voilà, vous pouvez vous permettre, regardez, là vous avez un bouquet, on le voit mal là, avec la feuille là, voilà, vous avez un bouquet de tomates ici, un deuxième bouquet de tomates, un troisième bouquet de tomates, un quatrième bouquet de tomates, et là je laisse partir, vous voyez, cette branche ici, et cette branche là également, donc deux branches, celle-ci sera coupée, donc et ça va permettre de faire un doublement de nombre de tomates. Mais alors si vous doublez vous mettez une deuxième branche principale, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut fort nourrir. Alors c'est pour ça que je nourris beaucoup aux fientes
de poules et de pigeons pour alimenter justement ces deux branches là. Et vous aurez toujours de la belle tomate, hein. Non mais regardez, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est magnifique, un bouquet, deux bouquets, trois bouquets. Et là, on attaque, vous voyez, le quatrième bouquet, là, ça sera pour plutôt mi-août, là. Hein. Voilà, et ça redémarre sur le côté par une deuxième branche, là. Hein. Vous voyez, mais quel plaisir, les amis! Mais quel plaisir de faire du jardin, quel plaisir! Alors, n'oubliez pas, vous avez fumier de cheval, bien pourri. Vous avez l'or brun, qui est un mélange de fumier de cheval, de fiente de poule, d'algues, tout ça. L'or brun, c'est le top du top. Hein. Voilà, c'est en sac, vous le prenez en forme fumier. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse à bientôt, je vais arroser toutes mes tomates. Là. Voilà. Et vous aurez quoi en récompense? Bah, vous aurez des bouquets magnifiques de tomates comme ici, là. Voilà. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.